Normalement, c'est bon pour vous. Et puis, bah, écoutez, je vous propose de se retrouver dans 5 minutes, quoi, dans 2 minutes, hein, voilà, quand tout le monde sera dispo. Allez, je vais couper la caméra de notre côté et le micro, et on se retrouve tout de suite. C'est reparti, il est 11h30. Voilà, on a quelques participants, d'où ça arrive petit à petit. Merci pour ceux qui sont ponctuels déjà, hein. Hop, je vous partage mon écran en grand. Alors, on est ensemble pendant à peu près 30 minutes C'est ça. avec Léa. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, Léa, je te laisse te présenter. Ben moi, c'est Léa. J'ai déjà échangé avec la plupart d'entre vous et chez Coban, je suis responsable marketing. Donc, c'est notamment moi qui vous envoie tous les petits emailings avec les nouveautés de Coban chaque mois. Donc voilà, personne qui envoie les emailing existe bien pour de vrai. Des fois, on se pose des questions dans les entreprises. Pour ma part, donc Fabien, je suis responsable commercial et associé chez Coban. Et on va ensemble faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2024 sur les grandes évolutions pour ceux qui auraient loupé et surtout vous projeter sur 2025. Donc pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, vous savez comment ça se présente chez nous. Pour ceux qui viennent pour la première fois, on coupe les micros de votre côté. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. On va essayer de regarder et d'y répondre, sinon on regardera ça à la fin. Euh, on déroule, on garde un échange, un temps ensemble, mais bon, voilà, rien de qui soit très extraordinaire. Allez, eh ben, je vous propose d'attaquer. Donc, sur 2024, ben, on a sélectionné quelques features. Alors voilà, hein, c'est pas l'intégralité de ce que l'on a fait, mais c'est vraiment les fonctionnalités sur lesquelles on voulait faire un focus. C'est ça. Voilà, donc, Comme disait Fabien, on n'a pas pu prendre toutes les fonctionnalités de 2024, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Coban sort une nouvelle version par mois. Donc ça fait quand même 12 versions dans l'année, donc ça en fait des fonctionnalités. Donc on a vraiment sélectionné les quelques fonctionnalités phares dont on voulait vous parler aujourd'hui. On va faire un focus sur certaines d'entre elles après pour vous montrer opérationnellement comment on les utilise dans Coban et comment ça se paramètre. pour ceux qui auraient et ça, qui seraient intéressés, on va vous montrer comment ça se fait, mais pas pour toutes. C'est ça. Et parce qu'on veut garder aussi un petit peu de temps pour vous montrer ce qu'on a prévu pour 2025. Donc j'attaque tout de suite avec la première fonctionnalité dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est l'application mobile. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en 2024, on a vraiment développé une toute nouvelle application mobile, donc qui est disponible sur iPhone et sur Android. Donc nouvelle ergonomie, nouvelle fonctionnalité dessus. Enfin, l'équipe Coban est très fière de cette application. Malheureusement, je vais faire quelques déçus. Cette application est uniquement disponible pour les utilisateurs de la V5. Donc, si vous êtes encore sur l'ancienne version de Coban, vous devrez attendre de migrer sur la nouvelle version pour pouvoir l'utiliser. Pour les autres, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Voilà, inclus dans l'abonnement, il n'y a pas de C'est coût ça. supplémentaire. Si jamais vous voulez la personnaliser, vraiment personnaliser les écrans, etc., il y a un petit paramétrage à faire directement sur Coban Web depuis votre ordinateur. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas comment faire, comme d'habitude, vous faites un message au support et on vous aidera avec plaisir. Ouais, puis il y a des ressources en ligne aussi, hein, pour ceux qui veulent le faire tout seul. Il y a des articles, il y a des vidéos. On vous mettra de toute façon les liens dans l'emailing que je vais vous envoyer après avec le repair. On vous mettra les liens des articles de support et des vidéos. Deuxième fonctionnalité, les modèles de projet. Alors ça concerne uniquement forcément les utilisateurs qui utilisent la gestion de projet dans Coban. Mais depuis quelques mois maintenant, vous pouvez créer des modèles. Donc, ça va vous
permettent vraiment de créer des projets avec des phases et des actions déjà paramétrées. Donc ça vous permet de gagner du temps, de ne pas devoir recréer un projet de zéro à chaque fois, d'uniformiser vos projets et surtout de ne pas oublier de planifier certaines actions qui sont clés dans tous vos projets. Ensuite, concernant les bilans d'action et les règles d'encadrement des remises, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on va faire un focus juste après dans Koban. Et puis, Fabien, je te laisse continuer. Allez, je prends le relais histoire de faire un peu le ping-pong. Donc, on a réimplémenté en V5 le module de prospection téléphonique qui était dispo en V4. Donc, on l'a intégré en 2024 sur la V5 et on en a profité pour faire une refonte. Donc, en termes d'ergonomie, on a refondu complètement le module, beaucoup plus simple, plus efficace, plus lisible sur la gestion des campagnes. L'explorateur de CA, ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles on va faire un focus dessus. Ça paraît pas grand-chose, mais je pense que certains vont vraiment aimer cette fonctionnalité. On a travaillé sur un certain nombre d'extensions, donc on refera un petit point sur celles qu'on a intégrées. L'enrichissement automatique de données, ça, Léa, tu le présenteras tout à l'heure. Et également, on a intégré des fonctionnalités de questionnaire de satisfaction. Donc, c'est une fonctionnalité qui est associée avec le module de service client. Donc, si vous ne le retrouvez pas dans votre interface, il faut simplement activer le module service client. Et donc, ça vous permet derrière de pouvoir générer des enquêtes auprès de vos clients, donc soit à travers des emailing classiques, ou à travers des scénarios de voilà, quand un client vient de commander chez vous, on le lance dans un scénario, on va lui demander sa satisfaction et ainsi de suite. Et ça permet de ressortir du scoring, des NPS et ainsi de suite. Donc ça, c'est voilà, les quelques fonctionnalités phares qu'on a déployées sur 2024. Il y en a d'autres, on a hésité à mettre, mais finalement, on ne les a pas intégrées. Et maintenant, on va aller directement dans Koban et sur les bilans d'action. Hop, Léa, je te laisse la main pour présenter. Ouais. Alors, première fonctionnalité phare de 2024, les bilans d'action. Donc nous, personnellement, chez Koban, on adore les utiliser et on les utilise constamment, mais je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous, enfin clients Koban, les utilisent vraiment. Donc concrètement, les bilans d'action, ça permet, dès que vous clôturez un certain type d'action dans Koban, ça va déclencher une pop-up en vous demandant des champs. Donc on va vous montrer juste après, en vous demandant des champs pour vraiment établir un compte-rendu du rendez-vous. Donc ça permet, de ne pas oublier de remplir les comptes rendus suite à des actions importantes avec des clients et des prospects. On a déjà tous eu le cas, on a eu un rendez-vous et après on a des mails, on a des appels et puis on passe à côté et on oublie de remplir le compte rendu. Deuxièmement, ça permet d'uniformiser et de récolter vraiment les informations phares suite à un rendez-vous client, à une intervention technique ou peu importe. Et surtout, ça permet d'améliorer la connaissance client ou prospect au fil de l'eau dans les différentes fiches. Point aussi important sur les bilans d'action, mais là, tu vas montrer sur le compte. On peut avoir des bilans d'action en fonction des types d'actions. C'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément de récolter les mêmes informations, on ne va pas avoir les mêmes bilans en fonction de l'action qu'on a réalisée, si c'est un suivi client, si c'est un rendez-vous de découverte ou des choses comme ça. Et donc, en fonction du type d'action, on va avoir, je vais te montrer là. C'est ça. Et surtout, en fonction du type d'action, il y aura des champs personnalisés. Et surtout, pour chaque type d'action, vous n'avez pas besoin de générer un bilan, parce que sinon, ce serait un peu lourd à remplir au quotidien. Donc là, vous voyez dans le Koban de démo, du coup, les différents types d'actions. Donc c'est ce que vous voyez là en couleur sur la gauche. Normalement, pour nos clients, vous avez plutôt l'habitude de ça. Et moi, j'ai généré un bilan sur tous mes rendez-vous. Je veux que Koban me demande un compte rendu, parce que j'en ai besoin suite à mes rendez-vous clients au prospect. Donc, je suis sur mon action, je peux l'ouvrir, je peux la clôturer d'où je veux, ça, c'est pas un souci. Je la clôture ici, et là, vous voyez que Koban me demande directement les champs à remplir pour ce bilan. Donc, encore une fois, on insiste bien, tous ces champs-là sont 100% personnalisables. C'est à vous de décider quels sont les champs que vous voulez demander pour remplir un compte rendu. Ensuite, vous les remplissez. Voilà. Je mets n'importe quoi, mais vous remplissez avec des bonnes informations, c'est toujours mieux. Type de serveur est obligatoire. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Et là, Koban, il va en déduire un sentiment. Donc ça, c'est lié à l'intelligence artificielle. On vous en parlera un petit peu plus tard. Mais Koban, il va vraiment analyser en fait le contenu de ce que vous avez mis dans votre bilan et il va en déduire si c'est plutôt un bilan négatif, neutre ou positif. Si jamais il s'est trompé, vous pouvez bien évidemment changer. Vous dites, là,
ok, c'est négatif, mais moi, je pense plutôt que ça va être neutre parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et vous cliquez sur enregistrer. Ok. Une fois que vous avez fait ça, si vous retournez sur la fiche de votre action, vous voyez ici bas du commentaire si vous en avez. Ah, Il y en a ouais. beaucoup. Oui. D'actions. J'ai pas choisi la bonne action. Et juste ici, normalement, vous n'avez pas autant de commentaires sur vos actions, hein. Et vous avez juste ici le bilan qui est généré du coup automatiquement. Vous pouvez y revenir à tout moment pour voir ce bilan. Et dans le menu Action juste ici, vous avez aussi, on va dire, le bilan de Là, tous vos types d'actions. le regroupement. Donc là, dans C'est le ça. compte de démo, il y a trois types de bilan d'action. Il y avait les rendez-vous, la découverte, puis autre chose. Ouais. En fonction de vos types d'actions du coup. Et là, si vous allez du coup sur vos bilans liés au type d'action rendez-vous, vous avez ici tous les bilans qui sont générés. Vous pouvez y accéder à tout moment. Donc très pratique, vous l'avez tous sur vos comptes Koban. Si jamais vous voulez le paramétrer, comme dit, il faut quand même paramétrer les champs que vous voulez, choisir quels sont les types d'actions que vous voulez, avec qui vous souhaitez lier un bilan d'action. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire un petit message au support pour qu'on vous aide à paramétrer tout ça. Ok, donc ça, bilan d'action, super intéressant. Bon, moi, je sais que voilà, tous mes rendez-vous de démo de présentation, je passe par là, c'est devenu un indispensable. Autre fonctionnalité, c'était l'encadrement des remises. Alors ça, on a tous eu le cas où on a des commerciaux, on leur permet de faire des remises, mais on souhaite un peu encadrer leur usage. Et donc, on a intégré cette fonctionnalité et pour la paramétrer, puisqu'en fait, ça se paramètre au niveau des utilisateurs, et vous allez pouvoir gérer ça au niveau de chacun des groupes. Donc, vous pouvez faire des groupes utilisateurs, par exemple commerciaux juniors, où on va donner une certaine latitude, commerciaux seniors, où il y aura une autre latitude. Et quand vous êtes au niveau de votre profil utilisateur, bah, de manière très simple, dans le groupe, dans les modules devis, vous avez la gestion droit par champ qui va intégrer cette possibilité-là. Donc, vous pouvez retrouver, voilà, est-ce qu'on affiche ou pas le prix de revient, le prix unitaire, les remises, les marges. Et également, vous allez pouvoir caper alors, les pourcentages d'évolution en plus ou en moins par rapport au prix de vente catalogue. Donc, soit vous mettez des réductions maximales ou des augmentations. Donc, voilà, ça permet comme ça, sur un prix de vente, d'autoriser le commercial à faire maximum une remise de 10% parce qu'il n'a pas plus de latitude. Et comme ça, c'est des informations qui pourront être faites. Et ça, Coman le calcule automatiquement quand vous êtes au niveau des devis, bon de commande, facture. Ben là, c'est des devis. Mais au niveau des devis, il va regarder le prix de vente et automatiquement, que ce soit une remise, un changement du calcul de prix de vente ou quoi que ce soit, il va automatiquement faire le calcul et limiter le commercial sur cet usage. Donc voilà, pas besoin de rentrer là-dedans. Je pense que tout le monde a compris la manière dont ça fonctionnait. Euh, je vais passer sur une autre fonctionnalité, ce qu'on appelle l'explorateur de chiffre d'affaires. Donc, le principe de cet explorateur de chiffre d'affaires, c'est d'aller. Alors, bien évidemment, ça nécessite que, alors, soit la facturation soit faite depuis Coman directement, ou soit qu'on soit couplé avec votre ERP ou votre outil de facturation pour récupérer le détail des factures. Puisque ensuite, quand je suis sur une fiche d'un client, alors, on va retrouver des classiques chiffre d'affaires et ainsi de suite, mais on a dans les widgets que l'on peut afficher sur une fiche client. Donc, moi, je l'ai mis un peu en dessous, voilà, ici. Donc, c'est le widget facture, facture en cours. Et dans ce widget-là, on va retrouver bien évidemment alors toutes les informations des factures en cours et ainsi de suite. Je peux créer des factures, je peux suivre, mais également, vous voyez une petite icône avec des barres, des histogrammes qui permet d'accéder à l'explorateur du chiffre d'affaires concernant mon client. Bon, je vais prendre 2024 parce que j'ai un peu plus de données. Voilà. Et donc, cet explorateur du chiffre d'affaires permet d'avoir une vision complète des articles qui ont été vendus, des prestations. Et ça, vous allez après pouvoir l'afficher de différentes manières. Donc, on peut, par exemple, se baser sur les montants, sur la marge ou sur la quantité. Je peux choisir ma période, donc c'est par année. Éventuellement, choisir un commercial, puisqu'on est plusieurs à travailler sur les comptes et savoir un peu qui a fait quoi comme chiffre. Également, j'ai la possibilité d'aller chercher dans mon catalogue articles les différentes catégories. Alors là, moi, dans mon compte de démo, il n'y en a que deux, hein, mais de dire, bah, par exemple, je ne veux voir uniquement ce que j'ai vendu sur les équipements. Et donc, ça va me filtrer mon explorateur de chiffre d'affaires uniquement sur cette catégorie de produits.
Et également, vous avez deux manières de présenter l'information, donc soit comme de base en vue tableau, hein, tout simplement, ce qui permet de voir mensuellement sur les périodes, les produits qui ont été vendus, mais également de manière calendaire, en vue graphique. Donc ça, c'est une vue qui est intéressante quand on va faire de l'analyse et préparer un rendez-vous pour un client pour savoir un petit peu quelle typologie de produit il consomme, ce qu'il n'a pas consommé aussi, et derrière de pouvoir préparer son rendez-vous. Cette vision-là, également, on peut l'avoir au niveau de l'analyse. Et donc là, moi, je me suis fait un tableau de bord spécifique sur l'explorateur de chiffre d'affaires. Et donc, bah, ça permet de retrouver cette vision-là, hein, de l'explorateur de chiffre d'affaires, mais centralisée sur tous mes clients. Et donc là, on va avoir une vue globale et avec des compléments d'informations. Et donc, on peut, par exemple, faire une restriction pour voir uniquement l'évolution sur les bailleurs sociaux, sur les BTP. Voilà. Après, ça, c'est la gestion également au niveau du pays, mais ça vous permet d'avoir les informations sur vos clients. Et point qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'exporter vers Excel, que ce soit sur le client ou de manière globale. Et donc, comme ça, derrière, ça vous permet éventuellement de retraiter de l'information si vous le souhaitez. Voilà au niveau de l'explorateur de chiffre d'affaires. Et là aussi, hein, si vous avez des questions complémentaires, très facile à mettre en place. C'est un tableau d'analyse et après, on a le support qui est là pour vous aider. Allez, je te laisse la main. Oui. On continue sur les fonctionnalités phares de 2024 avec une qui était très très attendue par nos clients, qui est l'enrichissement automatique. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est l'enrichissement automatique. Vous avez tous compris. Donc, ça va vous permettre directement dans Coban de venir enrichir des données quand vous ajoutez par exemple une nouvelle entreprise, d'éviter devoir aller sur société.com ou sur Papers pour aller chercher le code NAF, le SIREN, etc. Tout se fait en automatique et encore une fois, ça vous fait gagner du temps. Donc, très simple d'utilisation. Quand vous ajoutez ici une nouvelle entreprise. Alors, c'est un plugin qu'il faut activer. Hein, donc, dans les paramétrages, il y a un petit paramètre à faire, mais voilà. Une fois qu'il est activé, c'est dispo. Et quand vous ajoutez une entreprise et que vous avez activé le plugin dans les paramétrages, vous avez ici une petite pastille bleue qui vous permet d'enrichir les données si vous cliquez dessus. Donc vous cliquez, vous devez quand même rentrer le nom, le SIRET ou le SIREN de l'entreprise que vous voulez chercher, c'est quand même mieux. Donc on va prendre une entreprise qu'on connaît un peu chez Coban. Ouais. Sten, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est le nom de l'entreprise. Voilà. Le nom juridique, c'est ça. Voilà. Coban, du coup, trouve les éléments de l'entreprise que vous avez cherché. On a deux sites, donc voilà. Il vous suffit de cliquer sur celui-là que vous voulez, qui vous convient, l'adresse qui vous convient, on va dire. Je clique dessus. Et là, vous voyez, en automatique, c'est venu remplir tous les champs, on va dire, légaux, le nom, le SIRET, l'adresse, etc. Et vous avez un petit peu de personnalisation possible côté paramétrage pour choisir quels sont les champs qui se synchronisent ou non au moment de l'enrichissement des données. On va avoir la date de création de la société, des choses comme ça. C'est ça. De toute façon, hein, c'est très simple, hein, c'est dans vos paramétrages au niveau des comptes, contacts et pistes. Il faut être administrateur pour y avoir accès, forcément. Et vous avez l'enrichissement qui est juste ici. C'est le bouton ici à activer. Et après, ici, vous avez les différents champs que vous pouvez synchroniser ou non. Donc voilà pour l'enrichissement des données. Dernière fonctionnalité de 2024 dont on va parler aujourd'hui, ça va être les extensions. Alors, encore une fois, on ne peut pas vous parler de toutes les extensions qu'on a mis en place en 2024, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais on a choisi d'en évoquer deux aujourd'hui qui sont les deux préférés, on va dire, de nos clients. Donc, on a premièrement l'extension OneDrive, donc, qui permet de synchroniser vos répertoires, vos fichiers OneDrive avec Coban. Donc, dès que vous ajoutez un document, par exemple, sur une fiche client, sur une opportunité ou même sur un contact, ça va venir créer le répertoire dans OneDrive et synchroniser les fichiers. Et inversement, quand vous ajoutez un document dans OneDrive, ça va venir du coup le synchroniser dans Coban. Donc très pratique pour gagner du temps et surtout pour avoir le même niveau d'information, peu importe si vous êtes dans OneDrive ou si vous êtes dans Coban. Deuxième extension, c'est PennyLane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PennyLane, hein, c'est un logiciel de comptabilité. Et en 2024, on a vraiment fait une intégration native avec ce logiciel, ce qui permet premièrement d'envoyer les factures clients de Coban à PennyLane et surtout ensuite de redescendre tous les règlements clients de PennyLane à Coban.
Encore une fois, toujours dans cet objectif d'avoir une vue centralisée à 360 et de ne pas devoir changer d'outil et jongler entre les outils à chaque fois qu'on veut avoir une information sur les règlements ou sur les factures. Donc voilà pour les extensions. On parlera après sur 2025 sur les extensions qu'on a prévu de faire cette année. Et puis, ça y est, on peut passer sur 2025. Allez. Si vous avez des questions là sur ces premières fonctionnalités, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on y répondra à la fin. À la fin. Yes. Alors, ce qui vous attend en 2025. Vous vous doutez qu'on n'en a mis que certaines, hein, il y aura bien d'autres choses et on a voulu faire un focus sur les choses les plus, on va dire, importantes et les plus attendues. Donc, on va avoir, alors c'est pas de manière chronologique, on les a juste mis comme ça avancés, mais un hub global des outils de visio. Ça, on va revenir dessus, facture électronique, mode déconnecté de l'application, les nouveautés sur l'IA, puisque oui, ça, on a hésité à le mettre aussi dans les mesures phares les modules phares de 2024, mais il y a l'IA aussi hein, qui a déjà commencé à arriver, le rapprochement bancaire qui est demandé par pas mal de nos clients et les nouvelles extensions. Et puis aussi, il y a la facture électronique qui arrive. Que tu as loupé. Mais bah non. Ah ben non, c'était d'abord. Et ben voilà, c'est vrai. Du coup, facturation électronique, gros sujet, et on a voulu vraiment profiter de ce webinaire pour faire un petit point avec vous. Déjà, pour vous rassurer sur la mise en conformité de Coban avec cette nouvelle réforme, et puis pour vous dire un petit peu ce qu'on avait prévu de faire à ce niveau-là. Donc, petit rappel de la réforme, à partir du 1er septembre 2027, toutes les entreprises devront émettre leurs factures au format électronique via une plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP. Concrètement, ça veut dire que tous les logiciels qui permettent l'émission de factures devront se mettre en conformité avec cette réforme, si tant est que les logiciels veulent continuer à permettre à leurs clients d'émettre leurs factures. Donc les éditeurs, ils ont plusieurs choix techniques pour se mettre en conformité avec cette réforme. Et nous, côté Coban, on a vraiment choisi d'établir une connexion native avec une ou plusieurs plateformes de dématérialisation partenaires. Donc concrètement, ça veut dire que vous, en tant que client Coban, vous pourrez continuer votre système de facturation dans Coban. Donc premier point, soyez rassurés, oui, on sera bien et bien en conformité avec la réforme de l'État. On sera prêt en temps et en heure. On a déjà tout prévu dans la roadmap. Et deuxièmement, oui, vous pourrez continuer votre système de facturation dans Coban. Bien évidemment, cette réforme va quand même impacter le système de facturation, c'est le but. Je pense notamment pour ceux qui utilisent les factures actuellement, il y aura un nouveau format imposé par l'État de facture avec des nouveaux champs. Donc tout ce qui est modèle de facture va forcément venir évoluer. Mais comme d'habitude, on sera là pour vous accompagner. On va vraiment faire des webinars tout au long de 2025, des points vraiment très dédiés, très pragmatiques et très opérationnels pour vous dire comment on va entreprendre les changements, quels changements vous devrez faire dans Coban, etc. Donc on va vraiment vous accompagner pas à pas là-dessus sur cette réforme qui, pour le coup, nous impacte nous aussi Coban en tant qu'entreprise. Et au niveau du calendrier retenu, donc là on vous a mis les 3 grandes phases de ce qu'on compte faire, donc la sélection des plateformes de dématérialisation, la mise en place des flux de tests et ensuite le déploiement progressif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce calendrier est quand même soumis à l'avancement de l'État au niveau de cette réforme. La réforme a déjà été décalée une première fois parce que ça quand même implique de très gros changements. Donc nous, ça, c'est notre calendrier prévisionnel, sous réserve, bien entendu, que l'État avance aussi vite qu'elle le voudrait sur cette partie. Donc voilà, c'était un point vraiment très rapide, mais tout ça pour vous dire que oui, Coban sera bel et bien conforme à la nouvelle réforme, que vous pourrez continuer votre système de facturation et qu'on va vous accompagner vers cette transition à travers de webinars, d'articles de support, de vidéos. Enfin, donc c'est ça, voilà. On fera des webinaires, je pense on voulait en faire un peut-être vers l'été pour vous dire où est-ce qu'on en est. Il y a des changements qui arrivent, vous n'allez pas forcément les voir parce que c'est pas très visible comme évolution, mais en tout cas on travaille dessus. Exactement. Autre évolution qu'on va avoir, donc on va mettre en place une connexion, en fait, ce qu'on appelle un hub, avec les outils de visio qui vont être Teams et Google Meet, dans l'objectif
de, faciliter l'usage, puisque de plus en plus on fait des rendez-vous par visio, donc de pouvoir générer la visio directement depuis le rendez-vous dans Coban. Donc ça, c'est un peu la facilité d'usage. Mais surtout derrière, et il y a un outil que certains connaissent peut-être ou pas, qui est Lixi. Donc on va avoir un webinaire, d'ailleurs je crois que c'est le prochain, Oui, ça va être début mars. voilà, qui sera sur ce sujet-là, puisque de plus en plus, on utilise des outils de transcription et de génération de bilans, de vidéos et ainsi de suite. Donc, l'objectif pour nous, c'est de capter cette valeur-là, de pouvoir les intégrer directement dans Coban pour que suite à une visio avec un client, il y ait directement le résumé qui soit intégré et que nous, notre moteur d'IA, après, derrière, puisse travailler dessus pour planifier les prochaines actions, éventuellement détecter des clients qui sont à risque parce que les échanges durant les visios ne sont pas bien passés, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça va être un gros travail d'intégration. Donc au départ, on va intégrer une première plateforme qui va être Lixi et on va voir un petit peu comment. C'est un secteur qui est très dynamique aussi, mais certainement intégrer d'autres outils, RID, TLDR ou des choses comme ça. Autre secteur très dynamique, l'intelligence artificielle. Donc, comme le disait Fabien tout à l'heure, en 2024, on a déjà sorti des fonctionnalités d'intelligence artificielle. On les a pas mis en focus 2024 parce qu'on avait d'autres choses à vous dire, mais Puis on avait déjà fait un webinaire dédié là-dessus. voilà, c'est ça. Mais très concrètement, il y avait par exemple l'aide à la rédaction d'emails, à l'analyse de sentiments qu'on vous a montré sur les bilans d'action, le scoring client, etc. Et en 2025, on veut vraiment passer au niveau supérieur sur l'intelligence artificielle avec un seul objectif et une seule vision, c'est de devenir un vrai assistant pour les commerciaux afin de les aider dans leur quotidien. L'idée, c'est pas de sortir des fonctionnalités IA parce que c'est à la mode et parce que tout le monde le fait. L'objectif, c'est vraiment d'implémenter des fonctionnalités qui ont un réel intérêt business pour vous et qui vont être au service de vos équipes. Donc, j'ai mis quelques exemples de fonctionnalités qui vont arriver donc, tout au long de 2025. C'est un peu pareil que la facturation électronique. Sur l'IA, on fera vraiment des points dédiés, d'étapes pour vous montrer quelles sont les nouvelles fonctionnalités, comment les utiliser, etc. Mais j'ai mis quelques exemples. Donc, ça peut être des alertes et des conseils directement en page d'accueil du type cette opportunité n'a pas été relancée depuis 7 jours, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, ou même proposer des choses, c'est-à-dire est-ce que tu veux relancer, est-ce qu'on envoie une ressource, des choses comme ça. Ça va être le résumé automatique sur les fiches pour avoir vraiment l'historicité complet et les points importants, les points de vigilance directement d'un seul coup d'œil. Aujourd'hui, c'est uniquement disponible sur les opportunités, mais finalement, d'avoir ça aussi au niveau d'un contact ou d'une entreprise, c'est intéressant. Le moteur automatique de relance de devis, le réassort, etc. Donc, ça, c'est des exemples de fonctionnalités. Comme on l'a dit par rapport à Lixi, l'IA, c'est un marché hyper dynamique. Si ça se trouve, demain, on pourra faire plein de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas mis toutes les fonctionnalités qu'on allait faire au niveau de l'IA, parce que forcément, c'est soumis à l'évolution du marché et de toutes les nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, vous avez notre vision et l'objectif qu'on souhaite donner à l'IA dans Coban. Donc, c'est vraiment un intérêt business pour vous. Donc, entre guillemets, c'est des fonctionnalités qui vont vous aider soit à acquérir plus de prospects, à améliorer votre taux de transfo ou à mieux fidéliser vos clients. Ouais. Exactement. À suivre. Le rapprochement bancaire également. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Donc c'est pour ça notamment qu'on avait mis en place la plateforme avec PennyLane, parce que PennyLane le proposait. Mais on va l'intégrer en natif dans Coban. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement d'un rapprochement bancaire, le principe d'un rapprochement bancaire, c'est d'aller chercher les écritures que vous avez eues sur votre compte bancaire et de rapprocher ça avec toutes les factures que vous avez émises. Donc la manière dont ça va s'implémenter dans Coban, c'est que vous allez avoir une première étape, c'est de sélectionner quels sont vos comptes bancaires, donc de dire, OK, quelle est votre banque que vous avez, est-ce que c'est le CIC, BNP ou des choses comme ça. Vous allez arriver sur l'interface de connexion de votre... en quoi c'est une interface qui va être connectée avec votre banque. Donc vous allez avoir votre demande d'identifiant et votre mot de passe. Vous allez arriver sur la plateforme d'authentification de votre banque. Et à partir de là, ça va permettre de récupérer toutes les écritures. Et là, Coban aura un système, alors tel qu'on l'a conçu pour le moment,
On va vous proposer en fait 3 niveaux de fiabilité de rapprochement. Globalement, vert, oui, bah, en fait, il y a une facture et un montant qui correspondent, on a les mêmes intitulés de règlement, donc c'est quasiment sûr que c'est cette facture-là. Orange, on pense que c'est bon, et rouge, on ne sait pas la rapprocher. Et ça arrive notamment quand vous envoyez par exemple plusieurs factures à un client et qu'il vous règle l'intégralité des 3 factures sur un seul règlement. Et donc, comme ça, après, vous validez, ce qui permet directement au niveau de Cobalt de l'interface de solder les factures, de rapprocher les règlements, ce que aujourd'hui certains font manuellement. Donc ça va arriver également en 2025. Belle fonctionnalité de prévu. Ouais, je sais que certains l'attendent. Et puis, ben, il y a des extensions que l'on a prévu de faire. Donc, par rapport à ça, il y en a certaines qui sont déjà en cours. Ouais. Oui, les extensions, donc je vois, on a pratiquement tenu le timing, hein, il nous reste 1 minute, c'est la dernière slide, promis, après c'est différent. Donc au niveau des extensions, donc là vous avez un peu le listing des ambitions des extensions qu'on souhaite mettre en place en 2025. Donc comme disait Fabien, parmi celles-ci, il y en a déjà qui sont en cours de développement. Je pense notamment à Sage 100 et à WooCommerce. Donc WooCommerce, pour ceux qui ne savent pas, c'est un e-commerce, hein, tout simplement. Après, il y en a d'autres. Encore une fois, c'est une liste qui peut être amenée à évoluer. Il y a peut-être d'autres extensions qui vont apparaître et d'autres qui vont être passées au second plan parce que les autres... Oui, c'est en fonction des retours aussi. Hein, exactement. Mais sinon, au niveau des ambitions, donc on a PrestaShop, donc qui sera un deuxième e-commerce pour vraiment pouvoir proposer le choix entre 2 e-commerce. Il y a Ringover que vous connaissez. C'est déjà une extension d'Ankoban, mais là, en 2025, on va vraiment refondre totalement le plugin pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour vous à l'utiliser. Il y a tout ce qui va être un petit peu plus, on va dire, pour la prospection outbound. Je pense notamment à Make et à Lemlist. Alors Make, on est déjà sur Make, on est en train de migrer en fait de Zapier vers Make. Donc Make va monter en puissance. Petit à petit, oui. Et après, Agicap, donc pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est un logiciel de trésorerie. Certains d'entre vous peut-être l'utilisent. Donc, ça sera toujours bien d'avoir l'extension d'un Cobalt. Et Sirène aussi, c'est une extension qui existe. Hein, c'est là-dessus qu'on se bat pour faire l'enrichissement automatique de données. Simplement, on va pousser un peu plus loin cet usage pour notamment avoir des notions d'alerte quand il y a des événements sur une entreprise, liquidation, redressement, des choses comme ça. Donc, on va pousser plus loin cette extension. Donc voilà, là, on en a 2 en cours, Sage et WooCommerce, qui sont des plateformes très techniques à mettre en place. Donc ça nous prend un peu de temps, mais vous voyez, ça va encore vivre en 2025. Et c'est parfait parce que tu as répondu à la question de Lionel qui demandait sur quelle plateforme on se base pour l'enrichissement automatique. Ah ben voilà, c'est la base de Sirène, donc c'est la base légale française open source. Donc on va aussi pousser, et puis après, on a aussi d'autres extensions en tête qui permettraient d'aller chercher de la donnée un peu plus spécifique sur des entreprises, mais là c'est des solutions qui sont payantes, donc ça nécessiterait pour vous de payer des abonnements et tout ça. Donc voilà, c'est en cours, mais en tout cas si vous avez des demandes, il faut vraiment nous les remonter parce qu'on fait évoluer l'outil aussi en fonction de vos besoins. Ça, c'est des choses qui normalement, tout ce qu'on vous a présenté devrait vous intéresser. Mais voilà, après oui, on espère. Et s'il y a d'autres choses que vous avez en tête, faites-nous en part. C'est ça. Et puis, comme dit, s'il y a des fonctionnalités que vous voulez mettre en place, mais que vous ne savez pas comment faire, vous faites un petit message à Emma au support et on sera ravis de vous aider à les paramétrer. Voilà.